L'axe 5, c'est un des axes verticaux entre guillemets du LabEx, qui est là depuis l'origine. On a souhaité, dans ce LabEx de linguistique, vraiment mettre l'accent, entre autres, sur le traitement automatique des langues, ou ce qu'on appelle la linguistique computationnelle, pour développer tout ce pan de la linguistique qui est important et sur lequel il y a de gros enjeux aujourd'hui pour la société de l'information que nous connaissons. Dans cet axe-là, l'accent, nous l'avons mis depuis le début sur le volet sémantique, parce que l'enjeu, c'est de comprendre le sens des textes, de pouvoir comprendre automatiquement ce qu'un texte véhicule comme information, ce que quelqu'un veut dire. Et donc, depuis le début, on a mis l'accent sur la sémantique délibérément. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas des niveaux inférieurs, parce qu'il faut aussi la syntaxe, il faut aussi comprendre la grammaire, la structure de la langue pour pouvoir accéder au sens. Mais on a mis l'accent sur le sens et sur tous les outils d'accès au contenu dont on peut avoir. Alors, il y a plein d'applications. Forcément, c'est un domaine qui est assez tourné vers les applications, mais il y a aussi de la recherche fondamentale pour essayer de modéliser la langue et le contenu sémantique en arrière-plan. Quand on cherche à faire de l'analyse sémantique, il y a un peu deux approches différentes et qui sont en fait complémentaires. On est obligé de travailler sur les deux axes. Il y a un axe qui part des textes, qui essaie d'analyser et de construire une représentation logique à peu près, pour simplifier, du sens, mais on ne peut pas comprendre simplement en analysant les textes. Il y a aussi beaucoup d'éléments extérieurs. Il ne suffit pas de comprendre comment une phrase est construite pour savoir ce que ça veut dire. Il faut tout le contexte de ce qui a été dit avant, ce qui va être dit après, toutes les connaissances du domaine qui vont autour. Donc on a aussi une autre approche qui consiste à partir des connaissances que l'on a sur le domaine et à les projeter sur le texte parce qu'elles font partie de la compréhension du texte. Et nous avons depuis le début mis ces deux axes, travailler sur ces deux volets-là, partir des textes avec une analyse, si possible, qui permette d'analyser rapidement et efficacement des gros volumes de textes, mais aussi construire des connaissances, acquérir des connaissances qu'on va pouvoir projeter sur les textes pour guider l'analyse. Alors on a travaillé sur les deux axes. Sur le volet analyse, il faut, de plus en plus, on utilise des méthodes à base d'apprentissage, donc il faut des corpus annotés qui vont nous servir. Donc il y a eu beaucoup d'investissements faits sur l'analyse et l'annotation de corpus, à la fois en syntaxe profonde, mais aussi au niveau discursif, pour pouvoir guider l'analyse sémantique. Et puis il y a eu aussi des recherches qui ont été faites sur la structuration des connaissances et la mise en relation de bases de connaissances à l'échelle du web qui vont permettre aussi d'être projetées sur le texte pour justement faciliter la compréhension des textes. Le troisième volet, c'est un volet plus applicatif, de montrer comment toutes ces analyses du texte et les connaissances qu'on peut projeter sur le texte vont être mises en œuvre dans des outils d'accès au contenu, donc des moteurs de recherche sophistiqués, plus sémantiques que ceux qu'on connaît sur le grand public et des choses comme ça. En termes de résultats, donc il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des choses faites sur les corpus, il y a eu des jolis résultats en termes d'analyse robuste et efficace, d'analyse profonde, donc à la frontière analyse syntaxique et analyse sémantique des textes. Et puis on a aussi des jolis résultats qui sont encore en cours, mais il y a déjà des choses sur la structuration des bases de connaissances à vraiment très large spectre. Pour l'avenir, sur l'axe 5, on a décidé de maintenir le cap et même de passer à la vitesse supérieure sur l'analyse sémantique computationnelle, avec les deux axes dont je parlais tout à l'heure, à la fois guidé par les données, guidé par les connaissances. Évidemment, ça veut dire aller toujours plus loin en termes de capacité de traitement, d'être capable de traiter plus rapidement et plus efficacement des gros corpus. On voudrait aussi être mieux capable de s'adapter à des nouveaux langages. Quand je parle des nouveaux langages, c'est qu'on ne veut pas simplement travailler sur de la presse, on veut travailler aussi sur des articles scientifiques, on veut travailler sur des tweets, sur des données qui sont d'un nouveau type, avec une langue qui n'est pas forcément canonique. Donc là, ça suppose aussi de mettre en œuvre des techniques d'apprentissage pour justement avoir des outils qui sont capables de s'adapter à ces nouveaux langages. Et puis, bien entendu, pour nous, pour l'axe 5, il y a un gros défi autour des applications, puisque dans certains cas, dans un certain nombre de cas, on est un peu les passeurs entre la linguistique et les applications qui vont permettre de développer des moteurs de recherche, des outils de fouille de texte, des outils d'analyse au marketing. Il y a des énormes besoins de traitement de l'information dans la société d'aujourd'hui. C'est important que les outils de traitement automatique des langues sortent des laboratoires pour pouvoir rentrer dans ces dispositifs qui voient le jour aujourd'hui.